Et ouais, tu as reconnu la voix ou bien tu m'as pas vu bien. Ouais. C'est vrai, hein, je suis un peu mimi là. Bon, c'est juste pour séduire deux filles là. Je sais pas si tu les connais. Hein. Aujourd'hui, je suis un peu habillé en rose, quoi, tu vois, juste pour les séduire un peu. Bon, même qu'il y a une, elle dit elle fait yanga à Barakina, elle n'a pas le temps de Barakina, on concourt derrière elle. C'est vrai, hein. Elle est trop jolie même. Mal belle même. Comme tu l'as si bien compris, aujourd'hui, on va parler de deux belles filles qui ont vraiment marqué la musique nigérienne, qui ont fait vraiment leur temps, qu'on pourra jamais oublier. Elles étaient venues vers, je pense, c'est 2012, 2013, comme ça. Elles ont vraiment frappé fort et aussi elles ont failli remporter le concours de Moya Niger. Je sais pas pour ceux qui étaient là. Et c'est un groupe féminin qui a vraiment marqué son temps, que je dirais qu'elles n'ont pas eu de concurrente qui vraiment peut frapper. Et aussi, pour le mentionner, au côté féminin, le rap et autres, je dirais qu'il y a une seule personne qui a fait mieux que elle, c'est ZM qui est toujours là. À part elle, je vois pas. J'ai pas envie de dire Baba Bunny, mais je dis Baba Bunny quand même. Comme tu l'as si bien compris, aujourd'hui, on va parler de Crazy Girl, on va parler de Indie Crazy, on va parler de Sami Crazy Girl. Comme vous le savez aussi, ce sont deux perles rares qu'aujourd'hui, on a le manque. Franchement, les filles, on a votre manque. Vous nous avez laissé, je pense même depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien de vraiment concret, de un projet, franchement. Franchement, aujourd'hui, je vais commencer par l'analyse critique parce que franchement, ça me fait mal de voir ces talents nous laisser tôt parce que c'est ce qui nous manque en fait. Si on prend aussi le palmarès de la musique en entier au Niger, tu verras aussi, il y a plein de personnes comme ça. Regarde, Kadengeskin 1, ils nous ont laissé, de Block Escou qui nous ont laissé, Eonem, Duty, ils sont pleins, il y en a plein de groupes qui nous ont laissé et c'est là. Et pour eux, ça n'a pas d'impact. Mais nous, les mélomanes, qui les suivent, mais les gens qui aiment que la culture aille de l'avant, on sent qu'il y a un échec fort, très fort, parce que il nous faut jusque-là des exemples sur le plan musical. Il nous faut jusque-là des personnes, franchement, je dirais pas reconnues internationalement, parce que le but, c'est de devenir international. Dans ce cas, pour moi, c'est dans le rêve de tous les artistes. Mais moi, mon objectif, c'est de dire aujourd'hui, voilà telle personne qui peut aujourd'hui c'est frapper la portée et dire ouais, tout le Niger, c'est moi qui gère. En fait, c'est pas gérer Niamey qui prouve que tu es une artiste, un artiste vraiment confirmé. Non, tu peux être confirmé dans ton quartier à Niamey, oui, mais le Niger fait 8 régions, frère. Ça fait 8 régions dans ces cas. C'est chaud, hein? Franchement, ça nous manque. Franchement, les filles. Si vous m'entendez ou bien si vous arrivez à voir cette vidéo, essayez de vous revoir. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui dans votre vie. C'est vrai, Sami, elle est déjà à Nigerwood. Franchement, chapeau. On a vu pas mal de réalisations de Nigerwood qui est franchement un soutien fort. C'est vrai, c'est fort. C'est une belle idée aussi. Aussi, Indie, franchement, personnellement, je ne sais pas dans quoi elle est, mais franchement, la belle voix. Tu nous manques, franchement, on a besoin de ça. Cette belle voix qui, je suis jalouse d'elle. Oh, tu vois, j'ai pas une belle voix comme toi, mais quand même, je vais essayer. Tu vois, faut pas rire de moi. Effectivement, vous voyez aussi cette perle qui nous fait, hey, est-ce que tu sais rapper? Non. Anche, yache, sunche. Putain, le son là, je le kiffe trop, franchement. Surtout que c'était vraiment tradit modèle sur ce plan. J'aurais voulu que vous continuez parce que c'est là il y a un fossé sur votre carrière. Moi, je me dis sur la carrière de Crazy Girl, c'est parce que elles étaient franchement trop occidentalisées. Quand je dis occidentalisées, c'est pas dans les tests ou même dans les mots, mais je me dis que dans leur image qu'elle projette, franchement, elle était vraiment décollée, détachée de la réalité nigérienne. Et au début, moi, je sais, ou bien nous tous, on a su, ça marchait. Mais à partir de 2016, 2017, la musique a changé complètement partout au monde. Parce que c'est depuis, avant leur arrivée, franchement, la musique africaine commençait vraiment à frapper fort chez nous, avec les coupés décalés, les azondes qui montaient 2012, 2013, ouais. Et les Antifo du Ghana, les rappeurs du Nigeria qui ont commencé à kicker en Hausa, qui ont commencé à motiver les gens du Zander, Maradi, qui ont pris tout le public qu'il nous fallait, qu'on cherchait, voilà. Ils ont tout pris.
Et aussi, on a des exemples au Mali, au Bénin, au Togo, tout le monde chante dans sa langue. Et putain, c'est là des génies comme Barakina ont atterri. C'est là des génies comme Andy Malang. Il y a pas mal d'artistes, franchement, les Elsa qui kick fort aussi. Franchement, je me dis que c'est quelque chose qui les a manqués. D'essayer de s'adapter, faire comme la diva Safia. Parce que il faut vraiment, de la musique, il faut s'adapter. On peut ne pas vieillir. Aujourd'hui, il y a le vieux Moué. Il cartonne toujours en Côte d'Ivoire. Il y a pas mal des anciens artistes qui continuent à cartonner. Moi, les sections d'assaut depuis 2010, aujourd'hui, ils cartonnent. Et l'air étouffera aussi. Boum. Vous allez voir les nouveaux sonorités, ça va changer. C'est vrai, les Nino ont pris, mais n'empêche, nous, les patrons, c'est eux, parce qu'ils vont s'adapter. C'est ce qui nous a manqué, franchement, les filles. Et je me dis que aussi la musique, c'était pas votre job. C'est-à-dire, vous avez pris la musique comme si, bon, je viens, je chante, ça me plaît, bon, voilà, je continue sur ça. Et voilà, c'est vraiment c'est vraiment un fait qui a vraiment impacté sur votre carrière. C'est-à-dire, vraiment pas prendre la musique comme une carrière. Et aussi, le courage que vous avez pris. Moi, c'est ce qui me fait mal parce que dans un pays comme le Niger, vers 2010, 2012, comme ça, tu te lèves, tu dis tu veux être artiste. Bon, pas la société d'abord. Chez toi-même, les difficultés que tu vas rencontrer pour pouvoir les surmonter. Je n'ai pas envie d'être là, franchement. Et vous avez pu surmonter cela. Ce qui veut dire que, franchement, c'est quelque chose de fort mentalement. Vous êtes forte mentalement et que on vous a soutenu, mais on pensait que c'était les personnes qui allaient venir changer franchement notre mode musical. Mais bon, hélas, vous nous avez laissé. Ça nous fait toujours mal, hein, les filles. Franchement, ça nous fait toujours mal. Mais n'empêche, on croise les doigts de vous revoir un jour et de venir nous donner boum, 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 boum. Comme tu l'avais compris aujourd'hui, on a essayé de parler un peu de Crazy Girl, de leur musique, de qu'est-ce qui n'a pas marché, de ce qu'elle devrait faire. C'est vrai, il y a pas mal de choses parce que, bon, elles sont pas en actualité, du coup, ça va être difficile de vraiment essayer de faire des analyses qui vont à long terme. C'est vraiment pas facile parce que elles sont pas encore là pour moi depuis 2018, 2019, 2020. C'est pas trop ça, du coup, voilà. Comme tu l'as si bien compris aujourd'hui, j'espère que les filles, vous allez me voir, hein. Vous savez, je suis trop mignon, là. Bon, je sais pas, quand même, hein, le mimi des mimi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup parce que aujourd'hui on a parlé de notre belle voix et la première grande rappeuse moderne pour moi du Niger. Vous savez très bien, c'est Crazy Girl. Allez, sur ce, on se dit bye bye et n'oublie pas, tu n'es pas en paix parce que ici ça fait pow, pow, pow.